Salut les amis. Lors de mes précédentes vidéos, j'ai tenté de parler de l'actualité et des sujets que je considérais comme sensibles. Le tout en essayant de prendre un peu de hauteur en me laissant le temps de la réflexion. Mais je ne souhaitais pas être le wagon de l'actualité en courant sans cesse après elle. L'idée m'est donc venue de faire des petites capsules où j'aborde l'avenir en vous présentant ce qui serait pour moi un idéal de société. Il se peut qu'il ne vous corresponde pas, mais peu importe. C'est un exercice de partage sans prétention, car je ne détiens pas la vérité, si tant est qu'il y en ait une. Revenons maintenant sur le sujet de cette vidéo, la notion de peuple. Nous parlons souvent de politique en abordant tous les projets qui nous sont proposés sans prendre en compte ce que nous souhaiterions réellement. Ce que je veux dire, c'est que nous ne sommes pas les maîtres du timing, et que tels des prestidigitateurs, nos élus nous baladent de sujets en sujets en nous éloignant de nos propres intérêts. En allumant notre télévision, en écoutant notre radio ou en regardant nos réseaux sociaux, nous sommes submergés par un flot d'informations continu. Ce bruit constant gêne une réflexion posée sans laquelle il nous est impossible de penser l'avenir et donc notre avenir. Pensez-vous que ce soit le fruit du hasard ? Personnellement, je crois que nos élus ne souhaitent pas que nous pensions. Il suffit d'observer la manière avec laquelle ils nous parlent en nous infantilisant. Définissons maintenant ce mot « peuple ». Première approche. C'est l'ensemble des individus constituant une nation, vivant sur un même territoire et soumis aux mêmes lois, aux mêmes institutions politiques. Ici, le peuple est déterminé par la nation qu'il constitue, le territoire qu'il occupe et la soumission aux mêmes règles de droit. C'est la vision la plus restreinte du peuple. Elle correspond parfaitement à la vision de nos représentants qui ont tendance à se prendre pour des dirigeants en oubliant qu'ils sont à notre service et non l'inverse. Voici une seconde approche. C'est l'ensemble des humains vivant en société sur un territoire déterminé et qui, ayant parfois une communauté d'origine, présentent une homogénéité relative de civilisation et sont liés par un certain nombre de coutumes et d'institutions communes. Ici, le peuple est déterminé par un territoire et une culture propre, mais pas par la soumission aux lois. Nous voyons bien la différence entre ces deux approches. Dans un cas, c'est l'appartenance au territoire et la soumission aux mêmes hommes et aux mêmes règles qui définissent un peuple, et dans l'autre, il y a une notion d'homogénéité liée à son histoire, sa civilisation et ses coutumes. Et là, ce n'est plus du tout la même chose, car cela ajoute l'ingrédient avec lequel tout devient possible, l'envie de vivre ensemble. Pour que nous souhaitions vivre ensemble, nous devons mettre en place un projet de société rassembleur et faire en sorte que chacun d'entre nous y trouve sa place. Avez-vous l'impression que nos représentants œuvrent en ce sens ? Aujourd'hui, nous sommes dirigés par des européistes qui visent le mondialisme alors qu'ils ne sont même pas capables de gérer à l'échelle d'une ville. Ils visent une centralisation des pouvoirs qui éloigne les décisions des besoins réels. Il n'y a pas de besoins universels. Il ne peut donc pas y avoir une approche universelle. Chaque décision demande de connaître parfaitement une situation, les difficultés et besoins des personnes concernées et surtout d'avoir les compétences et les moyens pour y répondre. Ce monde que ces élus souhaitent voir se dessiner n'est que tristesse. Sommes-nous heureux avec toutes ces nouvelles règles de vie en communauté que l'on nous impose ? Les dernières années n'ont apporté que de la division. Nous assistons là à la déconstruction des peuples pour construire une sorte de tout sans aucune saveur. Alors que ce qui fait la richesse de l'humanité, c'est la différence. Il y a tellement d'expériences à vivre. Pourquoi vouloir tout uniformiser, à petite comme à grande échelle ? Il n'est pas possible de parler de peuple sans parler de souverainisme, car un peuple est souverain sur son territoire. Pour beaucoup, ce mot souverainisme appartient à l'extrême droite. Personnellement, je ne le crois pas. Nous sommes tous souverains en notre demeure. Cela ne nous empêche aucunement d'être ouverts sur le reste du monde, de recevoir avec beaucoup de plaisir ceux que nous aimons et d'apprécier d'être invités aussi.
Nous avons tous des cercles familiaux, amicaux et professionnels qui nous ouvrent à beaucoup d'interactions et d'échanges. Ils sont généralement souhaités et respectent une règle simple. Ils doivent être gagnant-gagnant. Cela nous permet de vivre de manière équilibrée et nous apporte tout ce dont nous avons besoin. De l'amour, de l'amitié, de la liberté et de la sécurité. Tous ces échanges définissent ce que nous sommes, un être sociable. Le mot souverainisme n'est donc pas un gros mot, et il n'est en rien incompatible avec une vie ouverte sur la société, à petite comme à grande échelle. Cette réflexion sur la demeure est transposable à l'échelle de la nation. Aussi vrai que tous les foyers n'ont pas les mêmes règles de vie, tous les peuples ne vivent pas avec les mêmes aspirations. Ces différences doivent être respectées, car elles permettent des échanges enrichissants et ne gênent en rien l'ouverture aux autres. Pour penser le monde de demain, celui que nous laisserons à nos enfants, il est important de réhabiliter les mots et leur sens originel. Cette notion de peuple est très importante, car elle est à l'origine de notre construction mentale qui se traduira ensuite par un modèle de société. Chaque peuple se doit de définir ses règles de vie communes, et ce n'est en aucun cas le rôle de quelques illuminés qui se croient au-dessus de la mêlée. En France, nous avons une culture, une histoire, des aspirations communes que nous sommes beaucoup à vouloir défendre. Elles n'ont pas plus de valeur que celles de nos voisins, mais elles nous définissent et se respectent. C'est en recréant une unité et en rassemblant les femmes et hommes qui composent notre peuple que nous redeviendrons une belle nation ouverte sur le reste du monde. J'espère que cette vidéo et son format vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de partager. Il y aura beaucoup d'autres notions à aborder, sur la Ve République, les partis, les programmes, la démocratie et bien d'autres. À bientôt les amis.